Bonjour, c'est Scientiprof dans l'essentiel en sciences. On va expliquer aujourd'hui un phénomène que l'on a tous observé. C'est l'effet bâton brisé que l'on a lorsqu'on met un stylo dans l'eau. Cela est dû à la réfraction de la lumière, ça tout le monde le sait. On retrouve les traces en 934 par un mathématicien persan qui s'appelait Sal, qui avait commencé à expliquer ce phénomène. Il faudra attendre le XVIIe siècle avec les travaux de Snell et Descartes pour avoir la relation que l'on va expliquer aujourd'hui. Alors on va faire passer un laser dans un plexiglas et mesurer les angles du rayon donc incident et du rayon réfracté par rapport à la normale. On va faire varier le rayon incident de 10 en 10 et on va pas tenir compte du rayon réfléchi que l'on constate partir vers le haut. On rassemble les valeurs mesurées dans un tableau. On rentrera d'abord le rayon réfracté. On va remplir d'abord le tableau du rayon réfracté pour avoir le rayon incident en fonction du rayon réfracté. Lorsqu'on trace le rayon incident en fonction du rayon réfracté, on constate que l'on n'obtient pas une droite. Donc les deux grandeurs ne sont pas proportionnelles. On se réfère alors à la relation de Snell-Descartes sur la réfraction qui dit n1 sinus i1 égale n2 sinus i2, n étant l'indice de réfraction des milieux. On calcule donc les sinus en prenant bien soin de mettre les valeurs en radians. On trace ensuite le sinus i1 en fonction du sinus i2 et on obtient cette fois-ci une droite. On modélise cette droite pour avoir le coefficient directeur de manière plus précise et on obtient donc l'indice de réfraction du plexiglas qui est de 1,5. Les lois de Snell-Descartes permettent d'expliquer les phénomènes optiques comme les mirages chauds ou les mirages froids. Et grâce à des calculs préalables, on peut être beaucoup plus à l'aise pour harponner un poisson dans l'eau, ou pas. Voilà, c'était l'essentiel en sciences avec Scientiprof.